Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour un make-up, chit chat make-up, je sais pas trop comment je vais prénommer. En gros dans ma dernière vidéo, donc dans mon haul Nastigal que je vous mettrai là ou là, je vous ai demandé si ça vous intéresserait si je faisais une vidéo sur tout ce qui s'est passé ces derniers mois. Et écoutez, vous m'avez dit pourquoi pas. Du coup je vous retrouve aujourd'hui pour vous raconter un petit peu toute ma vie, ce qui s'est passé au mois de septembre, octobre, novembre. En gros cette vidéo elle regroupe ma routine make-up de ce moment et elle regroupe également ma vie. Voilà, j'ai tout noté. Je suis organisée en ce moment, même moi je suis choquée de moi-même quoi. Genre j'organise tout, je suis trop fière de moi. J'ai oublié mon nom micellaire. Donc avant de commencer cette vidéo, je sais pas si ça va se voir ou pas à la caméra, mais en ce moment j'ai pas mal de petits boutons. Le signaler avant qu'on me le dise à la caméra, j'en ai là, j'en ai un là et encore. Il y a 2 jours ils étaient tellement gros. Je sais pas si c'est le fait de changer de saison, le fait que ça soit mon fond de teint, parce que oui j'ai un fond de teint sur lequel je dois beaucoup parler, parce que bref, on va revenir après. Avant de commencer quoi que ce soit, le plus important pour moi c'est déjà de bien nettoyer son visage. Pour ça personnellement je viens utiliser la Garnier Skin Active solution micellaire tout en un, nettoie, démaquille, apaise sans rinçage. Cette eau micellaire je l'aime beaucoup puisque je trouve qu'elle nettoie vraiment bien le visage. En fait ça se ressent sur la peau. Donc voilà, donc ça c'est une eau micellaire. Et si vous recherchez un petit peu un démaquillant, il y a celle-ci que je vous conseille, donc c'est la Biphase micellaire tout en un. Celle-ci elle a un effet huile sur la peau huilée, donc c'est pour ça. Moi en fait les effets huile, je sais pas que j'aime pas, c'est que j'aime bien me démaquiller avec quand je suis beaucoup maquillée, parce que l'effet huile sur le visage c'est pas une sensation que j'apprécie beaucoup. Encore sous la douche etc ça me dérange pas forcément, mais c'est pas une matière que j'apprécie le plus, mais quand je suis beaucoup maquillée, il n'y a rien de mieux, vraiment. En tout cas pour venir nettoyer le visage le matin, je viens prendre cette eau micellaire. On commence. Commencer par le premier sujet qui est, je sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment les gens, le mois de novembre c'est une période où j'ai l'impression que les gens ont du mal, hein, ils ont du mal à sourire, ça se ressent beaucoup, moi qui travaille dans le commerce, ça se ressent au niveau des clients, voilà, c'est pas une période très agréable je pense au mois de novembre, c'est là où il commence à faire froid etc. Et en gros pour vous expliquer un petit peu sans trop rentrer dans les détails parce que je trouve ça très personnel et c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de garder pour moi, mais si ça vous arrive, en gros, je vais faire assez vite parce que voilà j'ai pas trop envie de m'étaler sur le sujet. Que ça soit au niveau d'une peur, d'une rupture, d'une séquelle, je sais pas, ça peut venir vraiment de tout. Si vous vous sentez mal, je dis pas vous vous sentir mal pendant quelques minutes, pendant quelques jours, non, je vous dis vous sentir mal sur plusieurs mois. Vous êtes dans une période sombre, vous n'arrivez plus à rigoler à la vie, vous faites que de pleurer. Et vous ne savez pas pourquoi, ou voilà, vous vous posez des questions, n'importe quoi. Ça peut vraiment venir de n'importe quoi, c'est assez compliqué, c'est compliqué quand je vous en parle comme ça, mais en gros si vous entrez dans une sorte de dépression, je dirais, n'hésitez pas à en parler. Voilà, moi au début je pensais que c'était une honte, enfin pas une honte, mais je trouvais ça un petit peu bizarre d'aller en parler à une personne qui ne me connaît pas forcément, et je vous assure que si vous avez un mal-être en vous, allez en parler à une personne extérieure de votre famille, de vos amis, ça fait beaucoup de bien. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Si ça va pas dans votre vie, tout simplement, je vous conseille très fortement d'aller en parler à quelqu'un. Il n'y a aucune honte, au contraire, je vous assure que cette personne va vous faire plus de bien qu'autre chose, elle va essayer de vous comprendre et vous allez aussi vous comprendre du coup parce qu'on pense se comprendre, on pense se connaître alors que pas du tout. Bref voilà, j'avais juste envie de vous parler de ça parce que c'est ce qui m'est un petit peu arrivé. Du coup voilà. Je sais pas si je me suis fait comprendre, mais en gros c'est ce qui s'est passé pour moi depuis ces 2 petits derniers mois. Mais voilà, j'ai pas envie de rentrer dans les sujets, donc on va passer vite à autre chose, sachant qu'aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Et si, moi en tout cas je vous donne un conseil, c'est si vous voulez aller mieux, il n'y a que vous en fait qui peut se dire j'ai envie de réussir, j'ai envie de surmonter ça, j'ai envie, il est hors de question que je reste chez moi à pleurer tous les soirs, toute la journée, il est hors de question. Donc aussi c'est un énorme travail sur vous, je pense, si vous êtes en ce moment dans cette situation. Bref, je n'ai pas de crème hydratante, oupsie. Si vous avez le lien ou même une crème hydratante à me conseiller, une bonne crème hydratante. Ma peau elle est mixte, je dirais normale, un petit peu déshydratée.
Voilà, donc si vous avez une bonne crème hydratante, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, parce que j'utilise pas trop les crèmes hydratantes. Donc c'était ce fond de teint là que je voulais vous parler, donc c'est le Fenty Beauty, c'est la teinte 220. Alors, quoi dire, que dire. En gros, en fait ce qui s'est passé et ce qui se passe à chaque fois, je n'ai rien contre les vendeuses de chez Sephora, vraiment, je respecte totalement leur métier, ça doit pas être facile tous les jours d'avoir des clientes compliquées, parce que je pense qu'en maquillage il y a beaucoup de clientes compliquées, autant moi en alimentaire je me plains, alors les maquilleuses etc à mon avis c'est encore plus compliqué, mais ce qui se passe très régulièrement, et si je ne dois pas dire tout le temps, c'est que je demande un fond de teint et je ressors, je le teste et je ressors orange. Vous allez me dire pourquoi soit tu le testes pas en magasin, bah parce que souvent elles viennent vous voir, elles viennent vers vous, elles vous demandent si vous voulez qu'on teste etc. Et c'est toujours mieux de le tester avec un pinceau etc. sur le visage que le tester comme ça sur la main. Donc j'ai été voir la vendeuse, je lui ai dit bah voilà, il y a quelques mois je suis venue vous voir et une vendeuse m'a conseillé un fond de teint mais je ressors orange. Elle m'a dit oui t'inquiète pas patata patata, et du coup elle m'a conseillé ce fond de teint, on l'a testé, bah en fait il est orange, je ressors orange. Alors quand c'est une personne qui vous dit dans la journée comme quoi t'es un teint un petit peu bizarre, un petit peu orangé, bon on n'y prête pas forcément attention. Quand c'est 2, 3, 4, 5 personnes qui te le disent, c'est que t'es orange. Donc je vais le tester parce que bah écoutez c'est celui-là que je mets en ce moment. Je vais un petit peu vous montrer ce que ça donne. À partir du moment où vous vous sentez obligé de trop descendre dans le cou, c'est qu'il y a un problème. C'est que votre fond de teint n'est pas à votre teinte. Donc voilà, faut que j'aille en racheter un. Sans vous parler de la teinte du fond de teint, au niveau du fond de teint en lui-même, ce fond de teint sera mat. Donc pour toutes celles et ceux qui recherchent un fond de teint lumineux, je vous le conseille pas parce qu'il a un fini mat et moi c'est ce que j'adore. Je vais essayer quelque chose, c'est que je vais essayer de venir faire une moitié Beauty Blender et l'autre moitié pinceau pour voir s'il y a une petite différence. Pour voir s'il y en a un qui est plus naturel que l'autre. Normalement c'est le pinceau. Bref, on va tester. Mais j'ai l'impression qu'avec le Beauty Blender je ressens moins orange. Je sais pas. Bref, on va tester. Et ce fond de teint a un fini poudreux. C'est-à-dire que vous avez limite pas besoin de mettre de poudre matifiante. Moi je m'en sens toujours un petit peu besoin sur tous les fonds de teint. Je ressens toujours ce besoin de mettre de la poudre matifiante. Alors que ce fond de teint a vraiment un fini poudreux. C'est très agréable, très joli. Et voilà. Vous allez peut-être vous poser la question, mais tu t'en es pas rendu compte toi-même? Bah non. Je vous avoue que bah quand je me maquille le matin, bah je le fais dans le couloir. Et dans le couloir il y a une trop bonne lumière. Et du coup bah j'ai jamais trop fait attention. Là quand je me mets à la lumière, c'est orange. C'est orange. Et je vous jure que je vais faire ça. Je vais arriver orange dans le truc de Sephora. Je vais lui dire à la vendeuse, je vais lui dire y a pas un petit problème là, parce que un petit fond de teint à 5-10 €, bon ça peut arriver de se tromper, mais et encore ça fait chier quoi, ça fait chier. Mais excuse-moi, mais un fond de teint à 40 €, voilà quoi, moyen. Estomper tout ça. Donc j'étais un petit peu, j'ai dit que l'autre côté je le ferais au pinceau. Voilà, Cassandra la petite tête. Il y a des petites rougeurs ici et ici et le fond de teint vient complètement les cacher. Après là je vais manger au restaurant avec ma soeur et son copain. Donc c'est pour ça que je me fais une petite beauté. Alors autre sujet que je voulais aborder avec vous, bah, c'est mon compte Snapchat. Pour toutes celles et ceux qui me suivaient sur mon ancien compte, du coup bah on su ou ont peut-être compris ce qui s'est passé, et du coup ceux qui me suivaient sur Instagram ont compris ce qui s'est passé. Alors pour vous faire assez simple, donc je sortais d'un rendez-vous et mon copain m'envoie un message et me dit ton compte Snapchat s'est fait pirater. Donc moi le temps que je comprenne, parce que je suis assez lente là-haut, hein, j'y croyais pas, enfin pour moi ce genre de choses ça arrive un petit peu qu'aux autres. Et bah non. Donc j'essaie de me connecter sur mon compte Snapchat, impossible de me connecter, ça arrive à beaucoup de personnes, hein. Je sais, par jour, je ne sais combien de personnes se font pirater son compte Snapchat, mais pour le coup là c'était mon compte Snapchat, donc j'essaye de me connecter etc. Donc impossible de me connecter. Petite parenthèse, en termes d'anti-cerne je vais prendre celui-là de chez Sephora, par contre c'est pas celui-là, lui il n'a pratiquement plus. Petite parenthèse, je vais en mettre mon petit anti-cerne de chez Sephora, voilà je l'aime beaucoup, il coûte pas cher et il est très couvrant. Oui j'essaye, donc j'ai un petit conseil à vous donner, c'est là maintenant, allez vérifier si votre adresse mail est encore bonne et que votre numéro de téléphone est le bon. Parce que moi j'avais laissé mon numéro de téléphone de l'époque, mon adresse mail de l'époque, et du coup, ce qui fait que vous l'avez très bien compris, je ne peux pas récupérer mon compte Snapchat. Mais il y a plus grave que ça en fait,
c'est que le problème de récupérer mon compte Snapchat, franchement mon compte Snapchat j'en ai strictement, mais alors rien à faire. Ce qui me pose problème c'est que le garçon, puisque c'est 2 garçons, en lui-même mettait des photos de ma pellicule, de mes photos enregistrées sur Snapchat sur mon compte, où il disait aller suivre je sais pas qui, des petits jeunes branleurs, hein, je pense qu'ils ont que ça à faire de leur journée. Il commençait à mettre des photos de moi, où derrière il y avait mon copain, et il m'était allé ajouter je suis célibataire, etc. Donc là, à partir de là, ça a commencé un petit peu à m'inquiéter parce que le garçon en lui-même commence à prendre des photos de ma pellicule. Donc là, je me suis dit, ça commence à être bizarre. Du coup, mon copain, ma soeur et des amis commencent à lui parler, à l'insulter, etc. À demander qu'il me rende mon compte. Et là, quelque chose qu'il ne fallait pas faire, c'est qu'il commence à envoyer des vidéos, des photos de mes amis. Alors, là est un grand sujet, je ne sais pas pour vous, mais quand on fait des petites soirées entre filles, qu'entre filles, hein, bah des fois il y a un petit soutif qui passe par-ci, enfin je sais que nous c'est comme ça, enfin moi ma meilleure amie, elle se met à poil devant moi, il n'y a rien qui me choque, et c'est vrai que bah quand on est en soirée entre filles, bah ça arrive que des fois on se retrouve en sous-vêtements, en soutif, en culotte, enfin on fait pas attention, et voilà il y a des snaps comme ça dans ma pellicule, voilà vous vous imaginez bien que du coup il y a des choses qui sont assez privées, pas de moi mais de mes amis du coup quand on fait des folles etc, et ce garçon a commencé à envoyer ces vidéos là à ma soeur en disant que c'est des choses, il a dit quoi? Il a dit très intéressant, des choses comme ça, donc là on a commencé à s'inquiéter, ça va faire du chantage avec moi. Alors faut savoir que dans ma famille le chantage ça n'a jamais existé, c'est pas un petit loulou, un petit branleur comme ça qui va me faire du chantage, du coup il a voulu me faire du chantage, j'ai même pas répliqué à ça, on n'a même pas répliqué à ça, on a été directement porter plainte contre cette personne, donc voilà, donc j'ai porté plainte, j'ai déposé plainte, pas par rapport à mon compte Snapchat parce que mon compte Snapchat j'en ai strictement rien à faire, c'était plus par rapport à mes amis du coup que je m'inquiétais. Du coup voilà, après il n'y a pas eu de suite à ça, mais en gros le mec savait que j'étais une petite youtubeuse parce qu'il avait dit les petites youtubeuses comme toi, les petites merdes comme toi on va les faire tomber une par une, enfin un malade en fait, un malade le mec, donc je sais pas exactement ce qu'il cherchait, mais un petit malade, un petit bolos quoi, comme on l'appelle chez moi, sauf que le con du con, c'est que moi j'avais mis ma localisation pour les gens de ma famille, au cas où s'il m'arrive quelque chose, bah voilà, il y a ma localisation pour mes amis, mon copain, etc. Mais il n'avait pas enlevé la localisation, du coup j'ai pu le localiser, ce qui fait que suite à ça... Alors nous on est meilleurs enquêteurs que la police. Alors nous, notre famille, on a réussi à trouver le mec où il était, on a réussi à trouver son Instagram. Vous avez un problème, appelez-nous les gars, je vous jure, on vous trouve tout. Donc on a pu trouver son compte Instagram, directement du coup devant la police, on avait toutes les preuves. On avait son compte Insta, etc. Et le mec, le jeune nous le disait lui-même, hein, il nous disait de toute façon j'ai 15 ans, il peut rien m'arriver. Et bah c'est vrai, il a totalement raison. À 15 ans, qu'est-ce qui peut t'arriver? Bah rien, les gamins ils le savent très bien qu'ils peuvent faire un petit peu ce qu'ils veulent. Et rien ne vont leur arriver, et ça je trouve ça un petit peu grave. Donc voilà, donc j'ai été à la police, j'ai porté plainte, mais en gros à partir du moment où il n'y a pas de... à partir du moment où le mec détruit pas ma vie, en gros ils peuvent pas faire grand chose. Donc en gros, il faudrait qu'il se passe quelque chose, il faudrait que le mec me détruise, il faudrait que le mec mette des photos, m'insulte, etc. Il faudrait que je rentre en dépression, il faudrait qu'il se passe quelque chose de grave pour que la police intervienne. C'est un petit peu comme ça que j'ai l'impression que ça se passe dans ce pays. Je viens prendre ma poudre matifiante et je viens légèrement en mettre parce que je suis déjà assez matifiée comme ça. Je vous montrerai mon nouveau compte Snapchat si ça vous intéresse. Voilà, tout simplement. J'ai un nouveau compte Snapchat et si j'ai un conseil à vous donner pour tout le monde qui me regarde, que vous ayez 8 ans, si vous ayez je ne sais pas quel âge, c'est que ne faites pas de photos de vos copines, de vos copains, de n'importe qui. Et c'est vrai que j'avais pas de nude. Heureusement que j'avais rien de moi dans ma pellicule, et même de mes amis, il n'y avait rien de choquant, il y avait juste en culotte ou en soutif, c'est tout. Mais rien d'alarmant. Bref, tout ça pour vous dire que si j'ai un conseil à vous donner, que vous ayez n'importe quel âge, ne mettez pas de photos, de vidéos de vos copines, ou même de vous, de votre famille, où vous êtes un petit peu en train de faire les folles. Je vais dire ça comme ça. Je crois qu'il y a une online qui existe sur Snapchat, où là vous pouvez mettre... tout ce qui est privé, n'hésitez pas à aller voir ça sur Snapchat, je sais que j'ai une amie qui a ça et je vous le conseille.
Ou sinon bah directement de les mettre dans votre pellicule, mais faites très attention. Vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, allez-y maintenant. Allez voir que tous vos comptes soient bloqués, etc. Soient bien bloqués. Du coup voilà. En ce moment j'arrêtais pas d'utiliser la palette de chez Anastasia. Je vais faire un petit mélange de ces deux fards là. Et si je suis pas assez marronnée, je viendrai prendre celui-ci. Ensuite je voulais parler de mes ongles. Voilà, mes ongles c'est une histoire sans fin, une histoire d'amour, une histoire de haine. Tous les ans personnellement on fait nos ongles au Portugal et il n'y a jamais eu de problème. Voilà, nos ongles au Portugal durent très bien. Il n'y a pas de problème par rapport à ça, mais en France, je sais pas. Il y a un problème en France. J'ai été à l'onglerie. Alors à l'onglerie de là où j'habite ça a été. Voilà, après ils font des choses assez simples et c'est vrai que moi j'aime des trucs assez longs, assez trash, assez voyants. Et à l'onglerie ils font des trucs assez simples. Donc voilà. Pas forcément mon style on va dire. Ensuite j'ai été à l'onglerie de Versailles. Là j'ai pu me rendre compte de la qualité de l'onglerie. Voilà. S'il y a des filles qui travaillent à l'onglerie, je suis désolée, j'ai rien contre vous. Mais à Versailles, c'est un pur carnage. Je suis désolée, mais je donne mon pur avis, c'est que elle m'a fait les ongles. Elle était très gentille. Oh, par contre, au niveau de l'accueil, on n'a pas arrêté de parler. Elle était adorable, mais mes ongles n'ont même pas tenu une semaine. Même pas une semaine. Pour 70 € ou 60 €. Je me rappelle plus. Alors faut savoir que quand je tourne les vidéos, surtout les vidéos comme ça, j'aime bien avoir des beaux ongles, je trouve ça plus agréable pour vous et pour moi, un gratte les nez. Et du coup bah j'ai été me faire les ongles, alors je me suis fait un effet baby boom. Ouais, baby boom, je sais plus comment ça s'appelle. Il y en a 3 qui sont tombés quoi. Voilà. Je sais qu'on m'a dit que ça pouvait aussi venir de mes ongles parce que j'avais une mauvaise base ou j'en sais rien. Et vu que je m'y connais pas du tout en ongles, bah je vous avoue que même quand ils m'ont dit ça, je me suis dit bah ouais c'est possible. Donc si vous y connaissez pas mal en ongles, n'hésitez pas à me dire. Grave dégoûtée. Oh, j'étais tellement mais tellement dégoûtée. En plus je les trouve tellement beaux que je me suis dit bon j'en perds un au marché. Sachant que des longs ongles comme ça c'est pas forcément fait pour les marchés. À la limite ça peut passer, alors que c'était le lendemain, ça faisait même pas 24 heures que j'avais mes ongles que j'avais déjà perdu un. Là j'étais chez une fille qui fait ça chez elle en fait, pour ça, si vous posez la question. Donc le lendemain j'en perds un au marché. Je me dis, encore si c'est qu'un, ok. Ce matin je me lève, je vais déjeuner, j'ouvre un paquet de Beredi Nutella. Je m'en pète un. Je vais à la douche, j'enlève mon pantalon, j'en pète un. Enfin à un moment donné je veux bien que ça vienne de mes ongles, mais il y a un minimum, j'ai payé 50 €. Je leur en donne hein, des sous, c'est comme au Uber. Hein. Je leur en donne des sous, hein. Je peux vous dire qu'avec moi, ils deviennent riches. Hein. J'étais dégoûtée, donc si j'ai une bonne adresse d'ongles, je vous la donnerai, mais là c'est pas le cas. Je vais tester plein d'ongles riches. Je vais faire mes sourcils. Pour ça, je vais prendre le crayon à sourcils de chez Benefit, qui est 4.5. La teinte, c'est pas forcément ma teinte. Mais voilà, je crois qu'il restait plus que celui-là la fois quand j'y suis allée. Donc je vais venir me tracer tout ça. Oh, ce bruit est insupportable. Ça c'est Alissa qui me l'a ramené de Londres. Et vous voyez quand c'est au soleil, bah elle bouge comme ça. Stop. Là je fais vraiment orange. Vous allez me dire que j'ai pas de fond de teint. Si. Mais vu que c'est celui-là que j'utilisais là, durant ces derniers mois, je sais pas si ça va se voir à la caméra. Oh, mais c'est un carnage. Je suis une clémentine, très clairement. Je suis un gros pamplemousse. Oh, c'est un carnage, je suis dégoûtée. Je vous jure que je vais aller devant la vendeuse, je vais lui dire là, y a rien qui te choque là. Ah, à un moment donné, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, je suis désolée. Hein. Ça fait, je ne sais pas combien j'ai de fond de teint, sans vous mentir, dans mon truc. Et il doit en avoir un ou deux qui est à ma teinte. On finit par le mascara. Mais j'en ai pas, puisque moi j'ai des extensions de cils, voilà tout simplement. Donc je vais juste venir prendre une petite brosse, donc là j'ai pas ma brosse habituelle, donc je vais juste venir prendre le petit goupillon du pinceau de chez Benefit et je vais venir les brosser. Faut savoir que ça m'a changé la vie. Enfin un point positif dans cette vidéo, j'ai l'impression que j'ai été négative pendant toute la vidéo. Mais en même temps il m'est arrivé des choses que des négatives ces derniers mois. Faut savoir que quand je me maquille, la partie que j'aime le moins faire, c'est le mascara. Le mascara c'est la partie que j'aime pas. Du coup il y a quelques temps avec ma soeur on s'est un petit peu renseigné pour savoir où on pouvait faire des extensions de cils pas trop loin de chez nous. Et du coup on a trouvé Sourire Diams qui se situe à Rambouillet. Du coup on va faire nos extensions de cils à Rambouillet et ça depuis pas mal de mois déjà, avant les vacances du Portugal.
Et du coup je sais pas trop si vous allez voir ce que ça rend à la caméra. Mais moi j'adore. Voilà, je ne pourrais plus sortir sans mes extensions de cils. Oh, je fais grave pétasse en disant ça. Pour moi ça m'a changé la vie. Je me lève le matin, je me maquille même plus. Voilà, mes cils sont faits. Parfait. Alors là faut savoir que c'est le volume... C'est le cil à cils, le normal. Et après vous avez le volume russe. Donc normalement la prochaine fois que j'y vais je me fais le volume russe. Donc comme ça je pourrais vous montrer quelle est la différence. Là c'est assez naturel, je vais dire. Et je trouve ça très joli. J'aime beaucoup trop. La Sourire Diams, je vous mettrai, je suis pas payée hein, pour dire ça. Je suis pas du tout en collaboration avec eux. C'est vraiment un avis extérieur. C'est que je vous mettrai directement en barre d'infos. Du coup voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Bon je vous fais pas un petit zoom de mon make-up parce que bah... Il n'y a rien de bien extraordinaire. J'espère que vous m'avez compris dans tout ce que j'ai pu vous parler. J'ai été très franche, je vous donne mon avis à moi. Vous pouvez être d'accord ou pas d'accord, ça reste mon avis. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire, bien sûr, ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi, je vous fais à toutes et à toutes de très gros bisous. Surtout, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Mouah, bye bye. Oh, je vais sortir orange dehors. Orange. À la caméra, j'ai l'impression que mon teint, il est nickel. Pas du tout.